chronique judiciaire ce matin sur Radio J, comme tous les matins, alors que le procès du 13 novembre 2015 se poursuit au vieux tribunal de Paris. Un autre procès important s'est ouvert hier aux assises justement de la capitale, celui des assassins de Mireille Knoll, du nom de cette femme juive assassinée en 2018 dans des conditions effroyables. On en parlait déjà hier et on en a parlé ce matin dans nos journaux. Vous avez assisté, Michel Zerbib, hier à la première journée d'audience. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Oui, les journalistes étaient d'ailleurs très nombreux à vouloir couvrir, comme on dit dans le jargon, l'ouverture de ce procès sur un crime antisémite en France qui, cette fois, n'a pas connu les atermoiements de l'instruction, comme ce fut le cas pour Sarah Halimi. C'est même l'anti-procès Halimi, se satisfaisait l'avocat de la famille, William Goldnadel, sur Radio J d'ailleurs, à la faveur d'une pause hier matin, car les deux hommes au casier judiciaire rempli sont bien assis sur le banc des accusés. On sait déjà qu'ils ont l'habitude de mentir, qu'ils s'accusent mutuellement du crime atroce de la douce Mireille Knoll. Oui, ils sont côte à côte et ils ne montrent pas beaucoup d'émotions cachées par leur masque. Ils ne se regardent pas et n'envoient aucun signal de la moindre compassion pour la famille Knoll et ses deux fils que nous saluons, nous, de notre côté. Alors, Mireille Knoll, vous le savez, vous l'avez répété ce matin, c'est cette octogénaire dont le corps, je cite les propos du président, a été retrouvé le 23 mars 2018 sur le dos, dans son lit médicalisé. Elle présentait des brûlures, lardée de 11 coups de couteau et découvert par les pompiers qui remarquent des boutons de gazière ouverts, 5 départs de feu dans ce HLM de l'avenue Philippe-Auguste dans le 11e arrondissement. Et puis cette survivante de la rafle du Veldiv est également atteinte de la maladie de Parkinson, gisait inanimée, vision horrible. Yacine Mioub et Alex Karambacus sont donc jugés précisément pour meurtre sur personnes vulnérables commis en raison de la religion de la victime. Les deux accusés écoutent d'ailleurs le rapport du président Zentiara sans émotion. Alors justement, la première à avoir été entendue lors de cette première journée d'audience a été la mère de Yacine Mioud. Absolument. D'abord, juste vous dire, Ilana, que la Cour a remarqué tout de suite que l'homme de 32 ans, en l'occurrence, le fils de Madame Khalaf, s'exprime de façon très claire, très froide. Il est manifestement malin, voire intelligent. Et d'ailleurs, en prison, il entend passer son bac littéraire. Il nie être impliqué dans les vols et dans le meurtre. Il reconnaît seulement, entre guillemets, l'incendie. Il récuse l'antisémitisme qui est crapuleux de surcroît et conforté qu'il est par l'un des avocats, maître Charles Consigny, qui accuse tout simplement les juges de n'avoir pas eu le courage d'abandonner ce chef d'accusation sous la pression publique. Ça donne le ton de ce procès. Alors oui, Zulika Khalaf, c'est la mère de l'individu. Elle est accusée d'avoir fait disparaître des preuves. Elle avait jeté le téléphone portable de Mireille Knoll, la bouteille de Porto et les 2 verres bu dans son appartement. Elle a même nettoyé le long couteau du crime et elle comparait libre, cette petite femme de 60 ans nous dit qu'elle était l'amie de Madame Knoll, mais qu'elle ne connaissait pas sa religion. Autrement dit, elle dit qu'elle ne savait pas que Mireille Knoll était juive. Elle aussi a décrit les relations qu'elle avait avec son fils Yacine, qu'elle considère comme un menteur invétéré. Alors Yacine Mioub a été aussi entendu et interrogé dans le cadre du questionnaire de personnalité. Ouais, il est apparu gilet sombre, petites lunettes. Yacine Mioub raconte à la barre un père algérien, violent et alcoolique, qui lui mettait, je cite, des patates. Après le viol, j'ai commencé à changer, veut-il nous convaincre. C'est pas anodin pour un enfant de 13 ans d'être violé, j'ai dû grandir avec. Je voulais l'amour de ma mère rien que pour moi. Dans les conversations interceptées par les enquêteurs, la mère conseillait à son fils de faire le pauvre devant les juges d'instruction. Tu leur parles doucement, Yacine, gentiment, recommandait-elle. Tu fais quelqu'un qui est triste, fais travailler ton visage devant le miroir. Et c'est ce qu'il va essayer de faire avec le président puis les avocats des parties civiles. Mais il est vite rattrapé par son tempérament arrogant, lui qui veut répondre du tac au tac. En fait, comme l'a dit la Cour hier, les documents retrouvés chez lui s'inscrivent dans une logique d'opposition au peuple juif. Et on reviendra évidemment sur ces journées d'audience qui doivent durer 3 semaines au total avec vous, Michel Zerbib. Un billet à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.